Le grand directeur des médias, Thomas Joubert. Et on enchaîne avec la nouvelle recrue de M6. On l'a vu tout cet été à la présentation de la version estivale de 100% Mag. Ce soir, elle présentera une toute nouvelle émission, Mon incroyable marché, avec Gérard Klein. Louise Ekland est en direct avec nous dans ce studio. Good morning, Louise. Good morning, everybody. Ravi de vous accueillir sur Europe 1. Vous êtes donc un des transferts de l'été. Vous passez ça. de France Télévisions à M6. On a beaucoup dit qu'M6 croyait énormément en vous. Alors c'est vrai qu'il y a eu les remplacements dans 100% Mag cet été. Mon incroyable marché qui commence ce soir. Entre nous, vous n'êtes pas venu à M6 que pour ça, Louise Ekland. Il va y avoir autre chose. Déjà, on vous annonce dans la France un incroyable talent. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information ? Oui, je peux vous confirmer que je serai sur Incroyable Talent cette saison. Et je suis ravie. Vous allez remplacer Sandrine Cormand C'est ça. aux côtés d'Alex Good. C'est ça. Dans Tout quel à fait. rôle ? Je suis animatrice sur l'émission avec Alex Good, bien sûr. Pas simplement second rôle, parce qu'on sait que dans ce genre d'émission, c'est le jury et les candidats qui comptent. Ils comptent bien sûr, mais les animateurs aussi, je pense. Enfin, on porte l'émission aussi, non ? Ah bah ça, c'est une évidence. Voilà. Surtout que c'est un monde que vous connaissez bien, tout le cirque, les numéros, tout ça. En tout cas, moi, j'ai fait une formation de comédie musicale en Grande-Bretagne pendant 3 ans. Donc, c'était mon premier métier. J'ai fait de la comédie musicale avec Émilie Joly en France, produit par Philippe Châtel, entre autres. Donc, la comédie musicale, c'est quelque chose que je connais très bien. La danse, le chant, le comédie. Donc, je pense que les artistes que je vais rencontrer sur Incroyable Talent, je vais avoir quelque chose en commun avec eux. L'émission était un peu en danger quand même l'année dernière, parce que ça n'a pas super bien marché. Et je crois qu'il va y avoir beaucoup de changements dans cette nouvelle saison. Il y a beaucoup de changements. En tout cas, moi, je vais en parler avec les équipes cette semaine parce que c'est assez nouveau pour moi aussi. Le tournage commence très vite, c'est début septembre. Oui, c'est début septembre. C'est dans 3 semaines en fait. Ouais. Donc du coup, je vais travailler cette semaine là-dessus. Donc j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner pour le moment, mais en tout cas, on travaille dur. Alors on sait déjà qu'il y aura du changement dans le jury, puisque Dave est parti, Sophie Edelstein aussi. Il reste Gilbert Rozon. Il y aura Laurie et Olivier Citruc qui vous rejoignent ? J'ai pas toutes les infos encore, Thomas, donc je peux pas te dire. D'accord. Bon, c'est bien, c'est moi qui vous donne les informations sur ce que bien. vous allez faire. C'est formidable. Je pense que oui, vous allez vous éclater à faire ça. Saison 9 de Incroyable Talent. Ça va durer que quelques semaines, puisque c'est le principe de ce genre d'émission. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre sur M6 alors à la rentrée, Louise Ekland ? J'ai une grande info pour vous. Je vais travailler sur 100% Mag. C'est-à-dire, vous allez présenter 100% Mag tous les jours à 19h ? Exactement, oui. J'arrive sur 100% Mag pour la nouvelle saison. En remplacement de Faustine Bollard. Tout à fait. Vous nous annoncez donc ce matin en exclusivité, dès le mois de septembre, C'est votre ça, arrivée Thomas. en accès à 19h sur M6. Oui, exactement. C'est une super nouvelle, j'imagine, pour vous ? Moi, je suis ravie. J'ai passé un été formidable. Je me suis très bien entendue avec les équipes. J'étais ravie d'aller à la rencontre des Français. Et donc, du coup, c'est une super bonne nouvelle pour moi pour la nouvelle saison. Donc du gros changement sur M6 à 19h en accès dans la fameuse case de l'Access Prime Time. Vous allez succéder à Estelle Denis, à Faustine Bollard. Vous rentrez quand même là dans la guerre de l'Access, vous le savez, Louise. C'est le grand bain de la télé maintenant. Là. Même pas peur. Même pas peur. C'est une émission qui marche très bien auprès des ménagères. On est 2e chaîne auprès des ménagères à cette heure-là. Pareil, l'émission a un petit peu souffert l'année dernière. On parlait de l'Access à l'instant avec Pierre-Antoine Capton, que vous avez bien connu aussi dans C'est à vous. Il y a la guerre avec C'est à vous, justement. Bien sûr, avec Touche pas à mon poste, avec Le Grand Journal. Donc vous vous retrouvez frontalement face à ces émissions, et 100% Mag avait un petit peu souffert l'année dernière, donc il faut du renouveau. Vous allez changer des choses ? Oui, bien sûr, on est en train de travailler dessus en ce moment. Ouais, il y aura des chroniqueurs, on avait dit qu'il pourrait y avoir une bande de chroniqueurs autour de l'animatrice. Je peux pas dévoiler grand chose pour le moment, mais je pense que Jean-Philippe Doux sera toujours avec vous. Peut-être, maybe. Maybe I will speak English and then I don't have to give you any information, okay? Is that all right? Donc bon, sans doute une nouvelle formule, on le comprend bien pour 100% Mag. En fait, c'est parce que j'imagine que Faustine Bollard a décidé de quitter 100% Mag pour se consacrer à Rising Star. Elle a été choisie, on va dire, ça, oui. Ouais. Votre nom avait également circulé pour cette émission, pour le télécrochet. Vous avez été vraiment pressenti, vous avez été approché vraiment pour présenter Rising Star ? Mais oui, bien sûr. Oui ? C'était pas que des rumeurs. Non, c'était pas que des rumeurs, mais je suis ravie pour Faustine. Je suis ravie pour elle. C'est une évolution logique pour elle et je pense que ça lui correspond super bien. Et Guillaume Play aussi, je le connais un tout petit peu et je trouve que le duo est extraordinaire. En plus, oui, Faustine vient d'avoir un petit bébé, donc il fallait peut-être aussi ne pas trop charger la mule cette saison pour elle. C'est un petit peu ça l'idée, je pense. Peut-être. Ouais. Mais donc Rising Star, si on y revient, ça vous aurait plu quand même un grand télécrochet en prime time, un grand show ? Mais c'est ce que je vais faire en fait avec Incroyable Talent finalement. Donc je suis ravie, et Incroyable Talent, ça me correspond hyper bien puisque j'ai fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, une formation de comédie musicale. Donc c'est vrai que je pense que j'aurai beaucoup de choses en commun avec ces artistes et les performances, la danse, le chant, le comédie. Donc je suis très content où donc, je suis. Donc pas de déception pour Rising Star ? Non, parce que je vais travailler sur un programme qui me correspond très bien et ça me va en fait. Vous êtes flippée, Louise Ekland ?
Non, pas du tout. Vous avez l'air d'être un petit peu stressé quand même avant la rentrée, non? C'est vrai? Ouais. Ah non, tu me connais mal. Tu me connais très mal. En tout cas, c'est vrai que vous avez toujours le sourire et que vous êtes toujours très pétillante, ça c'est vrai. Bah, j'ai la pêche, tout va bien. Enfin, j'ai pas le droit d'être malheureuse, quand même. Vous le saviez, toutes ces bonnes nouvelles travail, quand vous avez signé à M6, vous le saviez, toutes ces bonnes nouvelles? Vous aviez parlé de tout ça? Non, j'ai appris il y a quelques temps, donc c'est assez nouveau. Mais je savais très bien que j'allais travailler sur Mon Incroyable Marché qui est diffusé ce soir quand même. Oui, bah alors justement, voilà, donc on y parler, vient. non? Mon Incroyable Marché Voilà. ce soir, deuxième partie de soirée à 23h. Moi je pensais bêtement que ce serait du prime time, mais donc c'est diffusé Star ce soir. Il n'y avait jamais été question que ça soit en prime time. C'est ce qu'on avait tous compris, mais donc ce sera donc ce soir 23h. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette émission? On va aller à la rencontre des marchés partout en France, des marchés dans des grottes troglodytes, en haut d'une montagne, dans des lieux exceptionnels. En fait, ça met vraiment en valeur le pays et le savoir-faire des Français qu'on a rencontrés sur ces marchés, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'histoires de famille, c'est des gens qui sont hyper touchants. Nous, on s'est régalés avec Gérard et j'espère que vous allez vous régaler aussi. C'est Gérard Klein qui présente cette émission avec vous. Justement, comment ça s'est passé, les tournages avec lui? On sait que c'est un grand homme de radio, grand homme de télévision. Il est extra. Ouais. Il est hyper cool, il est hyper sympa, il a un contact avec les gens qui est simple. Et je pense que on a fait des rencontres exceptionnelles parce qu'on a été hyper étonnés et des rencontres qu'on avait fait étaient touchants en fait. Et donc j'espère que vous allez ressentir ça. Donc ça passe ce soir. C'est juste une balade, c'est juste de la découverte. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de jury dans cette émission. C'est pas un concours, non, c'est frais. La narration est assez fraîche, je trouve, dans la manière qu'on a monté les choses. Et du coup, c'est une émission de découverte dans la suite logique d'une soirée découverte. En fait, parce qu'en prime time, il y aura une émission sur les gîtes avec Norbert Tarrer, notamment. Là, ce sera plus une émission de concours, comme on a l'habitude de les voir. Et votre émission, Mon Incroyable Marché, en deuxième partie de soirée. Vous savez si ça va revenir, Mon Incroyable Marché? Je ne sais pas. J'aimerais bien. Mais oui, vous avez envie? On verra bien. On verra bien comment ça se passe. Ouais. Visiblement, M6, il croit pas quand même super fort en le programmant à 23h. Bah, je sais pas, c'est pas mes oignons, ça. Je fais pas de la programmation, ça se saurait. On va vous nommer directrice des programmes d'M6, Louise Éclande. Une question que je me suis souvent posée, ça ne vous a jamais handicapé votre accent dans les médias? Non, pas du tout. C'est plutôt un atout qu'un faible, je trouve. C'est un signe distinctif, c'est ça? Bah, disons que, ça aurait pu peut-être, mais je pense que vous me comprenez très bien. Oui, ça va, normalement. Donc, et après, non, c'est vrai que pour le moment, ça a été plutôt un atout. Ça peut être un frein, peut-être. Je ne sais pas ce qui se passe parfois dans les bureaux derrière. Hein. Non, elle a un petit accent, ça peut être compliqué. Mais pour le moment, j'ai fait de la radio toute l'année dernière à RTL2. Je continue d'ailleurs cette année avec une émission. M6 me fait confiance et je suis ravie. Qu'est-ce qui a séduit M6 chez vous, vous le savez? J'ai déjà travaillé à M6 il y a 10 ans. J'ai démarré ma carrière là-bas, entre autres. Donc, je connais bien les gens d'M6. Je pense que c'est difficile de parler de soi comme ça. Mais... Oui, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit, Viviane Godefroy, la directrice des programmes d'M6? Pourquoi elle est venue vous chercher? Pourquoi elle a envie de faire de vous la nouvelle star d'M6, en fait? Je pense que c'est parce que la chaîne, c'est une chaîne de proximité, parce que ça me ressemble beaucoup. Parce que j'aime les gens et que j'ai des rapports plutôt simples. Vous plaisez aux ménagères? On déteste ce terme, les femmes responsables des achats. Moi, j'assume totalement. Je ne suis pas française. Le mot populaire, ce n'est pas un gros mot pour moi. J'adore les gens, j'adore la simplicité. Et puis, je pense que les gens ont envie de voir ça. Ouais. Donc, oui, ménagère, c'est un mot qui ne sonne pas mal dans ma bouche, pas de souci. Donc on va vous retrouver avec un programme chargé. On l'a dit, Mon Incroyable Marché ce soir à 23h avec Gérard Klein. À la rentrée, il y aura la France, un incroyable talent aux côtés d'Alex Good pour cette 9e saison. Et puis surtout, la nouvelle que vous nous avez annoncée ce matin en exclusivité sur Europe 1, vous reprenez les commandes de 100% Mag à la place de Faucine Bollard. Je ne me suis pas trompé? C'est exactement ça, c'est très bien, tu as très bien écouté. Un bon point.